tout ce que vous me demanderez. Mes enfants, je suis au milieu de vous, je suis Jésus de Nazareth, et je désire vous communiquer la joie d'écouter ma parole, cette parole qui touchait tellement les cœurs et remuait les foules, au point de ne leur faire éprouver plus aucun désir, même pas celui de se reposer et de se nourrir. Ma parole est vie, et elle est un aliment surnaturel. Celui qui l'écoute, la reçoit et l'assimile avec amour, devient fort dans la vie chrétienne, et sa vitalité intérieure devient ce feu mystérieux qui le fait apôtre. Le zèle pour le bien qui germe de ma parole vous pousse à accomplir des œuvres merveilleuses à l'avantage de vos frères. Accueillir la parole, c'est m'accueillir moi, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé, le Père, et l'Esprit du Seigneur demeure en lui et opère les transformations nécessaires pour que la fusion entre la volonté de Dieu et celle de l'homme soit complète et que tout soit saint. Mes enfants, soyez persévérants dans le bien, accueillez toute bonne inspiration comme un désir de Dieu à réaliser. Par votre collaboration, Dieu opérera en vous de grandes choses. Que de rebelles au divin vouloir, que de méchants hostiles à l'action de Dieu. Vous, soyez dociles, et votre obéissance sera source de tranquillité et de paix. Il y a ceux qui voient le monde subsister uniquement par les lois naturelles qui le gouvernent et qui refusent de voir en Dieu celui qui a créé, qui maintient et régit l'univers. Ils tombent dans le matérialisme et donnent aux événements et aux faits une signification et une explication purement physique, sans discerner le divin qui est présent. Vous, sachez voir le Seigneur présent en tout, par sa bonté, sa providence, son amour. Accueillez-le dans votre cœur et dans votre famille. L'ordre étant rétabli et les familles guéries, la société ne tardera pas à se remettre. Permettez maintenant qu'en préparation aux belles fêtes de ma maman, je vous rappelle une phrase de l'Évangile. Je vous ai dit, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Eh bien aujourd'hui, je vous le dis, tout ce que vous me demanderez au nom et par les douleurs de ma mère, je vous l'accorderai. Qui est la créature qui de toute éternité est objet de complaisance de la part du Père? Marie, elle conçue sans péché et remplie de grâce, elle correspondit au don de Dieu par une sainteté héroïque. Son nom est en bénédiction auprès du Père. Son nom, je l'ai béni et je le bénis, et l'Esprit Saint la salue comme son épouse, en faisant monter la louange la plus sublime. Invoquez le nom de Marie dans vos nécessités, dans tous vos besoins de l'âme et du corps, et en son nom présentez-vous à la très sainte Trinité. Marie est la gloire et la joie de Dieu. On peut dire en toute sincérité que si Dieu a créé un paradis pour tous les élus, il a choisi son paradis dans cette créature d'incomparable grandeur et sainteté, qui s'appelle Marie, à qui il ne veut rien refuser. Si de plus vous pensez à sa très haute mission qu'il a rendue co-rédemptrice du genre humain, vous avez la certitude que par ses douleurs, vous pouvez avoir force de commandement sur le cœur de Dieu. Ne laissez pas passer inutilement les fêtes prochaines. Servez-vous-en plutôt pour demander par l'intermédiaire de Marie les grâces dont vous avez besoin. Demandez avec foi et amour, assurez que tout ce qui est pour votre bien vous sera accordé. Je vous bénis un à un. Soyez humbles dans la prière, dans l'amour et dans l'action. Moi, je suis au milieu de vous pour vous aider toujours. Au nom de Marie et par ses douleurs, que vous soient accordées les vertus de la foi, de l'espérance et de la charité.